Bonjour à vous, c'est toujours du chemin de Compostelle où je vous parle, ici dans les Alpes de Haute-Provence où je suis venu marcher tout ce week-end. Comment est-ce que nous pouvons donner du sens à notre vie sans pour autant être je veux dire, de la stratosphère, comme on dirait, être perché de manière simple dans nos vies d'êtres humains terriens? Je crois que souvent, il y a deux besoins qui sont en conflit à l'intérieur de nous. Eh bien, le besoin de sécurité, les besoins primaires, c'est quelque chose d'important, et le besoin de nous épanouir, le besoin d'être nous-mêmes, de faire des choses qui entrent dans nos valeurs, d'avoir cette aspiration d'être toujours dans une recherche, dans une découverte, dans un apprentissage. Vraiment, c'est de l'épanouissement, c'est un sentiment intérieur d'être vraiment centré en soi. Et malheureusement, dans notre mode de vie, qui est très cartésien, pardon, qui est très basé sur le calcul, sur l'avoir, on parle de pouvoir d'achat, tous ces mots-là que vous connaissez bien, eh bien on est beaucoup dans les besoins primaires. Acheter, vendre, avoir, cotiser, salaire, on est beaucoup là-dedans et on nous fait croire que le bonheur c'est ça, le bonheur c'est d'avoir des besoins primaires vraiment important, énormément développé, et que je laisse passer de moto, et que si plus vous aurez de besoins primaires, plus vous serez dans le confort, et plus vous serez heureux, et vous serez dans la sécurité. Il ne vous arrivera rien. Et je crois qu'il y a une tromperie là-dessus. Oui, les besoins primaires, c'est important. On a tous besoin d'un toit, de manger, de faire des choses. On a besoin de se sentir en sécurité, c'est bien. Les besoins primaires sont souvent calculés à notre mental, à notre côté yang, c'est-à-dire calculateur, prévoyant, voilà, on est vraiment là-dedans. Après, le besoin de s'épanouir, lui, il est calculé, il est connecté à notre âme, c'est-à-dire qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je peux faire qui va ressembler à qui je suis. Voilà des questions totalement fondamentales qui sont importantes de remplir. Et il y a souvent, je dirais, ce conflit entre le mental et ses calculs pour les besoins primaires, la sécurité, la protection, voilà, une certaine responsabilité, et puis notre âme qui désire faire autre chose. Et quelquefois, dans les familles, il y a des conflits. Hein, les gens, ben, il faut que tu fasses un métier comme on dit, hein, un métier comptable, commerçant, que sais-je encore, avocat. Il faut que tu fasses un métier reconnu dans la place publique et tout cela. Et si vous arrivez, vous dites, ben, moi je veux aider les autres, je veux faire quelque chose de différent, je veux être artiste, je veux faire de la musique, je veux chanter, et là on va vous regarder, non mais ça c'est pas sérieux, c'est pas mental, hein, c'est pas sérieux, c'est pas un métier, avec ça tu gagneras pas ta vie, tu seras pas heureux. Il y a toujours ce conflit qu'il y a, hein, et dans les générations précédentes, au sortir de l'après-guerre, eh ben, on était énormément dans les besoins primaires, c'est vrai, ils ont manqué pendant la guerre, donc ils étaient à fond là-dedans, ce qui peut se comprendre. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce problème. Aujourd'hui, les besoins primaires, on en a trop. On est même obligé quasiment de les réduire parce qu'on est en train de foutre en l'air la planète. Hein. Et pourtant, c'est ce que les gens veulent, plus d'achat, plus de pouvoir d'achat. On fait grève pour ça aujourd'hui. On n'est pas du tout dans une recherche d'expansion d'âme. D'expansion d'âme, vous comprenez? Et je crois que chaque être humain a un rôle à jouer pour lui, pour les autres. Chacun, il y a des gens qui sont faits pour communiquer, pour aider, pour accompagner, pour créer. Il faut trouver qu'est-ce qui résonne en vous, hein, comme la trompette aurait son propre raisonnement, le violon le sien, le piano le sien. Voilà. Il n'y a pas d'êtres humains qui n'ont pas de raisonnement. Simplement, on n'est pas connecté à ça, on ne se pose pas la question. Et à un moment, il faut prendre le temps de réfléchir à qui résonne en moi. Et on va commencer tout doucement à le faire fonctionner, puis on va apprendre. On va apprendre, on prendra peut-être des voies sans issue, mais ça nous ramènera à qui je suis. C'est comme ça qu'on donne du sens à sa vie. Alors si on peut le faire de manière professionnelle et gagner sa vie, c'est super, mais au début, on commence déjà à le faire dans sa vie pour soi, au travers de ce que l'on veut. On commence à jouer de la musique si on veut, on commence à marcher, on commence à aider si on veut, même si c'est pas professionnel, c'est pas important. Les choses viendront en temps et en heure. Et je crois que c'est important de faire ce chemin-là et de comprendre ce conflit mental, âme, le mental et tous ces besoins de protection, ces besoins de calcul empêchent souvent l'âme de s'exprimer. Et là, on souffre, même si
on a tout ce qu'il faut au niveau du matériel, on souffre, c'est comme ça, parce que les besoins primaires sont importants, mais ce n'est pas la finalité. Un oiseau qui est dans son nid, eh bien, on va dire qu'il est protégé, mais il est fait pour voler. Et s'il ne vole pas et qu'il reste dans son nid, par peur de tomber, par peur d'aller voler, parce qu'il a du confort et on lui dit qu'il peut avoir un nid encore plus grand, eh bien, il ne sera pas forcément heureux parce que sa vraie finalité, la vraie finalité, ce n'est pas les besoins primaires. La vraie finalité de notre vie, c'est de faire vibrer notre âme. Voilà ce que je veux partager avec vous. Merci. Si vous voulez aller plus loin, eh bien venez marcher sur le chemin de Compostelle, fin juin, fin juillet, fin septembre. Eh bien, on parle de tout ça et on vous permet de vous reconnecter à votre âme. Ne laissez pas votre mental vous dominer. Voilà, c'est à vous de choisir. Prenez déjà conscience de ce conflit entre votre mental et votre âme. Toutes les infos sur mes deux sites, germainrocari.com ou www.parenthèse-compostelle.com. Si vous aimez, appuyez sur j'aime. Merci, à bientôt.